suis une cata. Je suis de retour. Nice. Désolé pour la pause non voulue de la semaine dernière, mais visiblement les algorithmes YouTube ont décidé de me chier dessus. Vous êtes au moins, je dirais 7 ou 8 à m'avoir demandé le retour de la 240Z. Elle est de retour. Le diagnostic de la voiture, on va le faire ensemble, mais pour ceux qui ne savent pas le faire tout seul, j'ai une solution. Alors attention, effets spéciaux de fou, hein. Je m'en vais pour la sponsor de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Carly. Alors Carly, si vous ne les connaissez pas, c'est un boîtier OBD qui va vous permettre de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de votre voiture à la maison, chez vous, sans avoir l'aide d'un garagiste qui va vous facturer entre 100 et 150 euros. Ce qui est bien avec Carly, c'est que ce n'est pas seulement un outil de diagnostic, c'est qu'il va aussi vous permettre de gérer l'entretien de votre voiture. Il fonctionne avec une application qui est dans votre téléphone et vous allez pouvoir, via cette application, programmer vos entretiens. Donc ça, pour éviter d'oublier de faire la vidange, par exemple, c'est super cool. Habile. En plus de ça, sur ce genre d'auto, il y a des systèmes comme le Start and Stop qui sont super chiants. Avec Carly, vous pouvez le désactiver totalement. Merci Carly. Je vais vous montrer comment marche un diagnostic. Alors pour vous connecter à la voiture, c'est très simple. Vous ouvrez l'application, hop, se connecter. Donc là, il va se connecter à votre voiture. Donc là, il va scanner la voiture, hein. Il va mettre quelques minutes à scanner, passer par tous les calculateurs, etc. etc. Voilà, hop, après quelques minutes, le diagnostic est terminé. On a un problème trouvé, hop, on va aller voir ce que c'est. Donc visiblement, c'est un problème de climatisation. Ce qui est bien aussi avec Carly, c'est le Smart Mécanique. Vous allez dedans. Là, il vous donne le code erreur constructeur et en fait, c'est comme un mécanicien qui va vous donner le diagnostic au garage. Il va tout vous expliquer. Il va vous donner ce qui peut arriver à la voiture avec ce problème-là et les causes surtout de l'erreur et surtout comment vérifier branchement de capteur, etc., etc. Donc, il va tout vous dire là-dedans. Et si vous voulez en savoir plus, hop, vous cliquez sur les codes erreurs et là, tout est expliqué. Ouais, mon pote. En plus de tout ça, Carly peut vous donner l'état de charge et l'état de santé de la batterie. Donc je trouve que dans un tout petit OBD comme ça, c'est super complet, c'est super pratique à utiliser via l'application. Je vous ai obtenu également un code promo de 15% qui est valable sur tout leur site. Donc pour aller voir leur site internet, c'est très simple. Vous allez dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Voilà, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous êtes directement chez Carly. Je remercie Carly d'avoir sponsorisé cette vidéo et de faire confiance à la chaîne. Et maintenant, je vous laisse sur la vidéo du jour. C'est parti. Dans ce carton là, j'ai pas mal de pièces, on va pas se mentir, qui m'ont été livrées par Z Service, que je tiens énormément à remercier. Alors c'est pas sponsorisé, hein. Il m'a énormément aidé par contre sur le prix de tout ce qu'il y a dans cette boîte. Encore merci Florian. Alors on va se servir de ce carton pour faire une liste des choses à faire sur cette voiture. Ça va être du pur bonheur. Alors là, à l'heure actuelle, nous sommes lundi 22 avril. J'ai seulement 3 jours pour faire le maximum de travaux. Je pars samedi et dimanche au Japan Days à Chambéry. Donc là, à l'heure où vous voyez la vidéo, j'y suis encore. Si vous avez raté ça, j'en suis désolé. Il y a plein de stories Instagram. Enfin, normalement, hein, si j'ai pu y aller. Donc pour y aller de manière safe, on va se servir de ce carton pour faire une liste parce que tous les plus grands youtubeurs se servent d'un carton et d'un marqueur pour faire des listes. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté parce que je suis droitier. Voilà. Je vais regarder si je suis... Vous voyez quelque chose là ou pas? Ah, c'est magnifique. Premièrement, vidange moteur. Elle doit avoir plus de 10 000 bornes et plus d'1 an, sachant que j'ai fait entre-temps des rallyes, j'ai fait Vaison Piste aussi avec les potes, où j'ai exploité la voiture comme il se devait. Il casse les couilles. Niveau boîte, bon, ça je les ai vidangés avant de partir au Mans Classique l'année dernière. On va pas faire la vidange de pont et de boîte hein, chaque année. Durite, reniflard. J'ai une fuite sur le côté du bloc moteur et j'ai regardé en fait la tôle par chaleur vu que j'ai dû la tordre pour pouvoir mettre mon collecteur sport. Ça pousse. La tôle a cisaillé la durite de reniflard et vu que ça coûte une couille, on va la réparer. Aile arrière. Les ailes arrière frottent depuis que cette voiture est rabaissée. Ça doit faire maintenant 3 ans et je cisaille à chaque fois mes pneus. Donc il va falloir trouver une solution pour ça. Durite d'essence.
Les durites d'essence qui relient le réservoir à la caisse sont dans un état discutable. Fuite réservoir. Il y a un genre de pion qui rentre dans la jauge en fait pour pouvoir brancher en fait le câble de la jauge à essence du tableau de bord. Donc on va utiliser ça. C'est du goutte à goutte, hein. Donc je vais vraiment pas tomber le réservoir pour une foutue goutte d'essence de temps en temps. Enculé. Donc ça fera très bien l'affaire. Vidange, liquide, refroidissement, plus Calorsta. J'ai un radiateur Mishimoto sur la voiture, un gros radiateur alu. Et en fait, depuis que j'ai mis ce radiateur-là, la voiture, l'hiver, hein, ne chauffe pas du tout. Même après des trajets de 2 heures, hein, la température reste entre la moitié et le minimum. C'est pas super bon pour le moteur, je vous l'accorde. Donc je pense qu'il y a le Calorsta, le thermostat ou dites-le comme vous voulez, qui est bloqué. Donc il est dans cette boîte, on va le changer et on va en profiter pour vidanger le liquide de refroidissement. Purger l'embrayage. Le liquide, il est noir sa mère. Les joints de porte, poignée de porte. Depuis que j'ai l'auto, ma chérie se plaint sur les longs trajets d'être giflée par de l'air qui rentre dans la voiture malgré les vitres fermées. Et j'ai regardé, évidemment, il n'y a pas de joint de vitre côté passager. Donc enfin, grâce à Z-Service, j'ai pu trouver, indépendamment d'un kit joint complet à 600 €, les joints qui me manquaient pour la vitre. Donc on va s'en occuper. Et la poignée de porte passager est cassée de l'extérieur, elle ne fonctionne plus. Frein arrière. Lors de la sortie à Vaison-Piste, vous avez pu constater que j'ai énormément bloqué les freins arrière. Et on s'est rendu compte avec le daron que j'avais beaucoup creusé les tambours qui sont en aluminium. Donc on va les remplacer, on va remplacer aussi les garnitures, au moins on sera tranquille. Frein à main. Le frein à main ne fonctionne plus depuis 1 an. Quelle indignité. J'ai pété une pièce qui relie les câbles. Cette pièce ne se fait pas en œuvre malheureusement, j'arrive pas à la trouver d'occasion non plus, donc je pense qu'il va falloir la faire réusiner. Ça va me coûter une burne. Le volant, j'ai changé le volant, j'ai acheté un volant compétition et le feeling avec ce volant ne me plaît pas du tout. Je trouve la voiture moins précise alors que le volant est plus petit, c'est paradoxal. Mais c'est mon ressenti à moi. Le commodo de clignotant aussi qui est ultra proche du volant. Il m'est arrivé de mettre les clignotants en arsouille. Donc on va remettre le grand volant en bois d'origine qui est en plus magnifique. Donc ça, pour celui qui le veut, je vais le vendre. Siège. J'ai changé aussi hors caméra les sièges. J'en pouvais plus des sièges Biton noirs et rouges de l'époque. Et j'ai Vincent, un très gentil abonné qui m'a offert 2 sièges d'origine dans un état incroyable. Donc encore merci Vincent. Il y a un problème avec ces sièges, enfin surtout un siège, c'est que le siège conducteur est tordu. On va transférer les housses du siège que Vincent m'a donné sur mon ancien siège rouge et noir qui était parfait niveau châssis et niveau positionnement dans la caisse. Je pense que c'est à peu près tout, hein. C'est déjà pas mal. Alors ça va pas être fait en un épisode. Là j'ai que 3 jours là, donc tout ça en 3 jours. Alors oui. Vous l'entendez certainement, il y a un vent de 100 km/h dehors et en ressenti de température, on est à 1 degré. Mais il va la fermer sa gueule! À chaque fois que je fais la vidange de cette voiture, je sais que c'est la merde pour la lever. Et je sais jamais comment la lever. Ah oui, ah bah ça passera pas là. On va tenter là. Alors j'ai mis une cale derrière, hein. Pas de panique. Je vais d'ailleurs mettre une vitesse aussi. Ça ira pas. Oh non, ça craint. Chaque fois pour lever cette caisse, c'est la merde. Je vais pas quand même devoir enlever une roue pour passer. Ah oui, mais là ça craint là. C'est quoi ça? Il a pété? Ouais, je sens la bonne journée là.
vous ai déjà dit que je détestais la mécanique. En même temps, c'est des chandelles Ultimate Speed. Ça m'étonne à moitié. Heureusement, le padré, il a des chandelles de secours. On ouvre ça. Ok. Alors j'en profite pour remercier Einel pour cette superbe caisse à outils flambant neuve. Je l'inaugure en même temps que vous. Waouh! C'est beau. On va prendre le cliquet. C'est toute beauté. Je crois que c'est 17 ou 19, je sais plus. On va prendre les deux. J'ai pas envie d'aller dessous. Waouh, c'est la tempête. C'est pas du 19. Putain! Je vais pas pouvoir utiliser mes beaux outils Einel. Alors ça, c'est injuste. Je suis désolé Einel de devoir utiliser cette caisse à outils de merde pour me dépanner. On va tenter le 22, ça doit être du 22 je pense. Bingo. Je sens que je vais en mettre partout à cause du vent. Ah là. Ouh. Non! Putain! Non! Non! Putain! J'en peux plus. Bon, j'ai changé le joint en cuivre. Hein. Là, honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Putain. Bon, joint en cuivre neuf. Il va falloir qu'on mette de l'huile quand même dans ce carter. Ah, ça suffit. Voilà. Alors le filtre à huile par contre zéro difficulté, hein. C'est un bonheur sur cette caisse. Je vais mettre du gras partout. Putain. Ah, sérieux. Bah, il est là, hein. Voilà. Donc c'est pas compliqué. J'ai la trajectoire, c'est super ça. C'est le. J'ai la chandelle en dessous, pile en dessous. Enfin, fait chier, putain. Pour lever cette caisse, la sécuriser, c'est vraiment un enfer. On va essayer de faire ça comme ça. Je suis pas du tout en dessous. Mais genre pas du tout. Je vais enlever la chandelle à gauche. Maintenant que logiquement j'ai plus rien à faire en dessous. On va éviter de pourrir la dalle plus que ce qu'elle ne l'est. Allez, toi tu dégages. Mais oui, évidemment. C'est même pas bon, putain. 20 minutes later. Comme papa dans maman. Voilà. Voilà, l'avantage c'est que de l'huile, bah, j'en ai à foison même. Voilà. Aïe. C'est pas la même ref. Ok, bon. Ok. On bat les couilles, frère. C'est ok. Ah. On va y mettre de la 10-40. Je vais prendre un entonnoir. Ça va mal se passer sinon. Ah. Allez. Ah putain. Ah.
elle va prendre sa pétée et ça va être maintenant. Bon, tant qu'on est dans les trucs gras, ça s'arrange pas. Hein. On va s'occuper de la durite de reniflard, parce que j'en ai marre de perdre l'huile sur la route. Alors là, il n'y a pas de collier. Là. Je sens qu'elle va casser. Je sais pas pourquoi, avec la chance que j'ai là. Ah bah non. Oh bah ça va, impec. Et là c'est... Putain mais c'est tout gras. Tournevis plat. Vas-y, nique ta mère la GoPro, hein, c'est bon. Là c'est vraiment une journée de merde. Putain. Il y a un collier à enlever ici. Voilà. On va se mettre à l'établi. Bon, on va la nettoyer d'abord. Mettre un chiffon en dessous. Ça a déjà été réparé à multiples reprises. J'ai plus de dégraissant en plus, putain. Putain, j'ai plus de dégraissant. Oh la journée de merde. Je vois pas de fissure. Hein. Putain, elle est raide. Elle est raide. Oui, je sais. Peut-être tu t'es tombé de tuyau. Non sans mal. Hein. Je la barre parce que j'ai pas vu de truc déchiré. On verra si ça refuit. Au pire, on la changera. Alors là, il faut que je range tout, que je dégraisse tout et que je nettoie l'allée avant que papa me démonte la tête. Ça ira pour aujourd'hui. Hein. Là, j'ai ma dose, honnêtement, entre le vent. Je suis plein d'huile partout, tout est gras. Ça me casse les couilles. Fin du jour 1. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais pas plus comment on dit. Mardi 23 avril, 9h54, jour 2. À l'heure où je vous parle, j'ai trouvé une solution pour la dernière ligne. Ça ne sera pas fait maintenant, mais ça sera fait très bientôt. Je remercie la personne qui se reconnaîtra. Ça donnera l'occasion de faire une belle vidéo, je pense. Bref, aujourd'hui, j'aimerais bien gérer la fuite du réservoir, les ailes arrière, les durites d'essence. Les durites d'essence, on va voir parce que j'ai pas envie de tout démonter, me retrouver sans durites et de devoir faire appel au Wi-Fi pour pouvoir alimenter le moteur en essence. Ça serait dommage. On verra ce qui se passe avec les durites, mais si on a le temps, on démontera sûrement les freins arrière aussi. Maintenant, ça va chier. Alors les ailes arrière, il faut faire attention. C'est une voiture de collection, hein. Ça se respecte. Je suis choqué. Ah. A few moments later. Je crois que les puristes sont partis là. Hein. Ouais. Ok, let's go. Un bac. Nettoyant frein de chez Action, tu connais. Une brosse qui ne passe pas, je pense. Et des gants, évidemment. On va pas se pourrir quand on est une diva de l'internet. Allez, on va balancer la sauce là. Ça c'est bien grâce à mère. Elle passe la brosse. Évidemment, elle passe pas. Ben, on va y aller au chiffon. Hein. Ouais, il y avait besoin de nettoyage. Hein. Appliquer l'époxy là-bas, ça va être super cool. Hein. Putain.
Cassez l'embout, appuyez sur le poussoir pour sortir les deux composants dans le récipient inclus. Mixez avec la spatule jusqu'à obtention d'un mélange homogène en couleur. Appliquez la colle. Ok, bon, c'est tout simple. Oh oui. Je pense qu'il y a largement assez là. Je vais pas vous filmer la pose de la colle parce qu'à mon avis vous y verrez rien. On est furieux. Bon, en attendant que la colle époxy de l'autre côté sèche, on va s'occuper des freins arrière. Alors, j'ai commandé un kit mâchoire de frein arrière. Ah, il n'y a pas les ressorts ou quoi, bon, bah, tant pis. Et les tambours. Alors, c'est en acier, malheureusement, ceux-là sont en alu. On va ouvrir ça d'abord. Ça va être génial. C'est toujours la merde à enlever. Ah. Ah. Viens là, mon petit. Voilà. Et on parle pas chinois. Hein. Oula, je mets la moitié à côté. Ah oui. Je sais pas si vous voyez. Faites-moi confiance, la piste elle est bien creusée. Hein. Ah ouais, ils sont morts. Ouais, c'est des feuilles de papier. Oh la poussière. On va quand même vérifier que ce soit les bonnes pièces. On va commencer par le tambour. Ça a l'air d'être ok. Wow. Calme-toi, Freddy. Ça me semble ok. Donc là, il faut une pince, appuyer sur le ressort, le tourner et hop, je vais pouvoir enfin utiliser ma belle mallette. Ah, c'est beau. C'est jamais facile de le faire tourner en même temps. Voilà. Hop. Ok. Ok. Voilà. Hop. En général, moi j'aime bien les sortir d'un coup, ceux-là. Voilà, regardez. Hop. Ça se fait tout seul. Hop. Voilà. Il était temps. Lui, on va rentrer le rattrapage automatique à fond. Il marche, c'est parfait. Alors les garnitures, hop. C'est comme ça, je crois, vers le bas. Oui, hop. Donc lui il se met derrière et lui il se met devant. Derrière, devant. Voilà. Et les deux là, par derrière. Ok. Ok. Il va là-dedans. Et lui, il va comment, lui? Hop. Voilà. Ok. Je suis en face. Prendre la pince. Ok. Par contre, lui, j'ai un doute. Ah, mais attends. Ah, j'ai mis la mauvaise. Non. Eh si. Ah, ok. Fais chier. Hein?
Nice. À l'heure où je vous parle, les tambours de frein ne sont pas encore peints. Je vous mets des plans d'insert en même temps du travail fini. Je n'ai pas été acheter la peinture et du coup il faut que je me rechange, machin, donc je vais y aller et je vais les peindre hors caméra. Concernant la fuite d'essence, la colle bicomposante met 100 ans à sécher. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore sec, donc on verra au prochain plein si ça fuit ou pas. Et s'il va falloir du coup tomber le réservoir et gratter tout ce que j'ai mis. Le bonheur. Voilà, il est 14 h, je vais me changer, je vais aller acheter la peinture haute température pour les tambours et les peindre. Cet après-midi, je vais monter ce que vous venez de voir là. Et demain, à mon avis, ça va être chill. J'ai envie de faire des trucs satisfaisants à voir. J'avais dit qu'on ferait les durées d'essence, mais là, les colliers et tout, ils sont dans un état... Donc je pense que là, si je démonte, à mon avis, il y en a pour une après-midi. Donc ça, je le ferai avec le padré. Donc, on part sur le jour 3. Jour 3. C'est fini, oui. C'est fini, oui. Troisième jour. J'ai pas été très matinal ce matin, je vous l'accorde. J'ai pas envie trop de me péter les burnes aujourd'hui parce que le vent, là, je commence à en avoir ma claque. Donc aujourd'hui, très simple, filtre à air, comme ça, l'entretien moteur sera terminé. On va changer le volant et on va faire la goulotte de réservoir. Alors petit briefing, la peinture des tambours a bien séché. C'est tout propre, c'est tout nickel, je suis très content. La colle époxy a séché aussi. C'est un peu caoutchouteux comme consistance, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis un petit coup de noir par-dessus pour éventuellement voir si ça refuit. Et puis c'est tout. Alors ça doit être du 8. Waouh! Hop! Trop fort le Ben. J'ai vraiment peur de perdre les vis avec le vent, putain. Surtout que là, c'est que des petites vis, des petites rondelles. Je vais les desserrer une par une, on va pas faire les débiles. On va leur trouver un petit endroit au chaud, là. Là. Hop. Il y a un abruti qui a remplacé les rondelles. C'est peut-être moi l'abruti. Mais porte-les! Porte-les un peu devant tout le monde, là! Tuning Cayenne. Hop les. On va fermer ça. Putain de vent. Ok. On va à l'établi. Bon bah là c'est simple. Hein. Nettoyant frein, un bac pour récolter les merdes et des filtres à air sales. Hop. On va arroser sa mère. Oh, c'est un peu serré quand même. Hein. Comment que ça se démonte? Ok, on a une vis là et une vis là. Ça a l'air simple. Le bouchon il est relié par une chaînette et il vient taper la carrosserie à chaque fois, donc c'est pas top top. Et là le caoutchouc là qui est censé venir, bah il est mort. Il est mort, donc on va retirer ça. Oh. Voilà, tournevis cruciforme. Il est beau celui-là. Ça j'aimerais bien le virer. Voilà, j'espère que ça va venir. Ah oui, facile.
Easy E. Ah. Comment ça s'enlève ça? Ok, ça se glisse dans la goulotte. D'accord. Il était temps, hein. En espérant qu'il n'y ait pas trop de merde qui rentre. Bon, on va se mettre à l'établi et on va nettoyer tout ça, hein. J'ai ma petite idée de comment faire. Bon. Alors pour polir ces pièces, parce que ça, elles ont un revêtement... je sais plus comment ça s'appelle là. Bichromaté. Voilà, c'est ça. Petite pensée au poteau de Gigi Touch qui aime ça, le bichromatage. Donc pour polir tout ça, je vais utiliser l'Aluminox. Waouh! Mon père a ça depuis... ce truc-là, là, il doit avoir 15 ans. Et pour ça, un petit peu de paille de fer 000. Vous allez voir, ça va être la folie. J'ai allumé là? Eh non, j'ai même pas allumé la GoPro. Et quelle tanche! Putain, mais c'est pas comme si YouTube était mon métier, hein. On va commencer par ça. Un petit bout de paille de fer. On va malaxer un peu le produit, ça fait longtemps qu'à mon avis qu'il a pas vu la Vierge. Ouais, il est tout sec. Ah là, il est là. Allez mon pote. Une petite noisette. Allez. Hop. Et là, on va frotter. On va frotter la surface. Alors, je veux pas un rendu polymiroir, hein. Je veux au moins enlever les traces de rouge là et les traces d'oxydation hein, qu'il y a sur le truc. On va essayer de faire un truc propre. Bref, je pense que vous avez compris le principe. On va se faire un accéléré du futur et on se rejoint quand tout ça c'est terminé. Voilà. Waouh! Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas parfait. J'ai passé à peu près 1 heure à nettoyer et polir ces pièces. J'ai même fait les vis et les rondelles. Je vais remonter tout ça. Vous avez vu comment ça se passait au démontage, donc le remontage, logiquement, c'est la même chose. Et tenez là, pendant que je suis en train de baragouiner et dire de la merde, je vous mets un plan d'insert du résultat final. C'est beau, hein? Magnifique. Volant. Maintenant le volant, il est beau, hein? C'est le mien, perso. Je l'ai acheté à Alain Prost. Bon allez, on va virer ça, il me plaît pas du tout. Douille de 22. Hop. Moi je vais avoir besoin... Ah bah non, il est pas serré en fait. C'est bon là? Ok. Merci. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Ah. Merci. Bon, vous l'avez vu, malheureusement, mes haters ont raté une chance de me voir mourir, hein. Le volant petit diamètre n'était pas serré du tout. Volant, c'est fait. Goulotte de réservoir, c'est fait. Niveau boîte pont aussi, je l'ai fait hors caméra. C'était trop chiant. J'ai regardé les rushs, on voyait rien. Je sais, j'avais dit qu'il n'y aurait que 3 jours, il y en aura un 4e. Demain, petite surprise. Faut que je vous présente le nouveau partenaire de la chaîne. Non, c'est... Oh! Alors, je veux rajouter une ligne. Les longues portées. Alors, vous avez vu, il y a des longues portées sur la voiture, hein, depuis un peu plus d'1 an maintenant, mais elles ne sont pas branchées. C'est pas vrai ça. Alors, j'ai des rushs qui datent de plus d'1 an, où on fabrique les supports, où on adapte, on reconditionne les longues portées qui sont sur la voiture, parce qu'elles fonctionnent, mais il n'y a pas le fil. Enfin, t'as compris, c'est pas branché. Donc si vous voulez un épisode complet et que je vous sorte ces rushs que je vous ai jamais sortis, avec le padré, vous allez mettre en commentaire EPLP, pour épisode longue portée. Je saurai si vous voulez l'épisode ou pas. Encore? Ça fait beaucoup là, non? 4e et dernier jour. Ça fait plaisir. Comme tu peux le voir, il y a un magnifique
Karcher Heinel poussiéreux. Et aujourd'hui, il va bien servir. À la fin du jour 3, je vous ai parlé aussi d'un nouveau partenaire de la chaîne. Il est temps de vous le montrer. Vous êtes prêts? Tout ça, ça m'a été offert par Jayon France. C'est donc Jayon qui est le nouveau partenaire de la chaîne. Alors, des produits de nettoyage, oui, j'en ai besoin. Vous en avez sûrement aussi besoin, donc c'est pour ça que je vous ai obtenu un code promo de 5%. Il s'affiche en bas là, qui est valable sur tout le site, donc faites-vous plaisir. On va tester ces produits ensemble, parce que comme vous avez vu, tout est emballé encore, donc j'attendais d'être avec vous en intimité pour les essayer. Donc là, on va commencer par préparer les mélanges, hein. J'ai des seaux derrière vous là, et puis on va nettoyer cette voiture ensemble. Bon, on va commencer par les jantes. Alors, je ne suis pas un pro du detailing, hein, moi. Je pense qu'on va mettre le produit comme ça et on rincera ensuite. Je sais pas. Ça marche mieux à sec, non? Non. Apply on a cool pre-washed wheel. Attention, les Anglais là-bas. Vite, cachons-nous. Avec le mur, là, c'est la merde. 2 à 4 minutes. Don't let dry. Agitate the product with HQ. Ok, bon, allez. Oh, ça pue. Qui dit produit qui pue, dit produit efficace. Je suis sûr que je vais mettre les pauvres mecs de Jayon en PLS quand ils vont me voir utiliser comme un benet leurs produits. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Ils ont dit 2 à 4 minutes, à 30, on rince. She loves you, yeah, yeah, yeah. 12h30, il est l'heure de rincer. Ah oui. Allez, viens là, tuyau de merde. Génial. Oh, même ça se passe mal, putain. Putain. Putain, vas-y, j'en ai marre. J'en ai plein le cul déjà. Ça n'a pas commencé, j'en ai déjà plein le cul. Je suis verni au pinceau à merde, c'est pas possible. Elle n'est pas tombée sur la voiture, c'est déjà ça. Là, je me retrouve à réparer un tuyau de merde. Ok. C'est pas possible ce tuyau là. Chers copains de Heinel, va falloir revoir l'enrouleur. Mes amis, avec moi, il y aura toujours de l'action. Il n'y a jamais rien qui se passe bien sur cette chaîne, c'est un truc de ouf. Bon, maintenant, je vais faire un rinçage de la voiture et ensuite, on va la laver avec ça, là. Le Cleaner Concentrated. Washpad. Alors oui, je sais, faut pas laver une voiture en plein soleil, mais j'ai pas le choix. Alors on va mettre la cire pour avoir un effet déperlant et ensuite il y a un autre produit qu'il faut passer avant d'essuyer.
Et celui-là, il faut rincer. Donc je suppose que c'est celui-là qui vient avant l'autre. Laver sa caisse en plein soleil. Là, les mecs de Giant, là, les pauvres, ils sont en train de me voir faire là, de se dire, c'est qui ce cassos là? Il est raté. Waouh! Bon, ça aurait pas été de tout repos, mais ça en valait la peine. Je vous débriefe à froid, parce que tout à l'heure j'étais encore légèrement sous tension. On va débriefer des produits Giant. Honnêtement, c'est de la balle. Ce que j'ai fait là en plein soleil, la plupart des produits que j'aurais utilisés à la place de ceux de Giant auraient laissé des marques de malade sur la carrosserie. Là, je vous laisse en juger. J'ai pas triché. Il faut savoir que c'est que des produits Giant que j'ai utilisés pour le nettoyage de cette voiture. Elle est neuve, je crois qu'elle n'a jamais autant brillé. Donc Giant survalidé. Je les remercie encore d'ailleurs pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas le code promo, il est valable sur tout leur site. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que le prochain épisode, ça va être ce foutu longeron. Parce qu'on va pas se mentir, ça m'inquiète quand même beaucoup. Les amis, s'il vous plaît, un petit commentaire, un petit like sous la vidéo, mais surtout un abonnement à la chaîne YouTube si ça vous a plu. Il va y avoir plein d'autres épisodes sur cette voiture. Vous me l'avez énormément demandé, donc c'est parti. Je vous fais de gros bisous. À dimanche prochain. Prenez soin de vous.